Géraldine, merci de m'avoir rejoint. Ça me fait plaisir de t'avoir ici avec moi. Tu es thérapeute et formatrice. Tu exerces à Saint-Germain-en-Laye. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné dans ta vie à aller vers ce type de métier où tu aides et accompagnes l'autre. Alors avant tout, pour moi, c'est une vocation, c'est-à-dire que depuis toute petite, je voulais aider les gens, être utile, les accompagner. Donc au début, je me suis orientée plutôt dans les carrières sociales. J'ai commencé d'abord sur le terrain auprès de populations précaires, donc dans le milieu associatif. Et après, j'ai repris mes études pour devenir éducatrice et j'ai travaillé à la fois dans des écoles, mais aussi en maison d'enfants à caractère social. Et c'est en voulant mieux faire mon métier en fait que je me suis intéressée à d'autres techniques. Et c'est là que je suis tombée dans les thérapies brèves, les techniques d'hypnose, de PNL, etc. Et que j'ai découvert un autre type d'accompagnement en cabinet. Et tu t'es formée pour ça? Ah oui, je me suis formée longuement puisque j'ai profité d'un congé parental. Donc j'ai eu 3 enfants en 4 ans, un congé parental très long. Et j'ai décidé de reprendre mon cursus d'études à ce moment-là pour me former aux thérapies brèves systémiques, à l'hypnose, à la PNL et à des techniques de neurothérapie, de mouvement oculaire, etc. qui me permettent aujourd'hui de prendre en charge l'individu dans une globalité. D'accord. Et justement par rapport à ces métiers, est-ce que n'importe qui peut exercer ce type de métier? Et il y a ce cliché qui dit qu'il faut forcément avoir souffert dans sa vie pour avoir à un moment donné envie d'aider l'autre. Est-ce que c'est vrai? Alors ce qui est certain, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'arrive pas à ce genre de métier par hasard, que souvent on peut retrouver des gens avec des profils de vie effectivement qui sont assez particuliers. Maintenant, je pense que ce qui compte avant tout, c'est d'avoir déjà bien travaillé sur soi, d'être bien au clair avec qui on est, avec les raisons pour lesquelles on fait ce métier, et puis surtout aussi d'avoir les compétences. Et ça, c'est se former, aller rechercher des outils. Alors après, suivant les orientations qu'on veut, il y a plein de types de façons d'accompagner les gens. Mais je pense que le plus important, c'est déjà d'être bien soi avec soi-même et bien installé dans sa vie. Est-ce qu'il faut être empathique? Est-ce qu'il faut être à l'écoute? C'est des qualités déjà prérequises? Alors, c'est vrai que l'empathie va aider, mais attention, l'empathie, c'est pas non plus vivre les émotions de l'autre. Donc, ce qui va aider, c'est ok l'empathie, mais c'est surtout d'être très à même de gérer ses propres émotions. Les qualités d'écoute, bien évidemment. Après, il y en a qui ont l'empathie et l'écoute de manière innée, naturelle, et il y en a qui vont pouvoir les développer justement à travers leur formation aussi. D'accord. J'imagine que ça doit être un peu lourd au quotidien d'entendre les problèmes des gens. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça émotionnellement? Alors, j'ai mes petites soupapes de sécurité. J'ai besoin énormément de nature pour me ressourcer. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis de sport. Je suis quelqu'un qui fait du sport très régulièrement et c'est vraiment ce qui va m'aider à évacuer le trop-plein émotionnel que je peux avoir en cabinet. D'accord. Une petite question que je me suis beaucoup posée avant de rentrer en formation, puisque j'ai été formée par toi en PNL et en hypnose. C'est quoi la différence entre un psychologue et un thérapeute? Il y a plein de façons d'accompagner les gens au niveau de la thérapie. Il y a différents types de thérapie et différentes approches. Les psychologues ont un cursus universitaire avec un diplôme universitaire, un diplôme d'État. Après, parmi les psychothérapeutes, on va rencontrer plein de spécialités et plein de profils. Alors ça dépend sur quoi on veut travailler. On a l'orientation thérapie brève, donc celle que je pratique, qui est une orientation solution. On ne va pas s'intéresser forcément à l'analyse du problème, à pourquoi la personne va mal, mais on mettra plus l'accent sur comment faire pour qu'elle aille bien. Donc d'une problématique, on va déterminer un objectif. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément être à même d'accompagner tout le monde. Par exemple, moi, ma limite, c'est la psychopathologie. Je ne vais pas accompagner les gens qui ont une psychopathologie, qui ont une fragilité au niveau mental, par exemple. Qu'est-ce que tu appelles psychopathologie? Cette fragilité au niveau mental, ça peut être une maladie déjà établie, ça peut être une psychose, ça peut être des troubles mentaux avérés, ou alors un risque de basculement. C'est-à-dire j'ai des techniques qui pourraient, sur un terrain fragile, faire basculer la personne, par exemple, la faire décompenser, basculer dans la psychose. Donc ce type de profil, je ne vais pas les accompagner parce que je n'ai pas ni les compétences ni les outils pour le faire et je vais les réorienter vers des gens qui ont cette compétence, des psychologues, des psychanalystes qui, eux, seront à même d'accompagner justement ce type de profil.
Et à aucun moment tu culpabilises, c'était ok avec ça? Je suis complètement ok, d'autant plus que justement je connais très bien mes limites d'intervention, je sais dans quel champ je suis efficace et dans quel champ j'ai la compétence et dans quel champ je n'interviens pas. Et je pense que tu me parlais tout à l'heure de savoir qui peut accompagner. Je pense qu'à partir du moment où on connaît ses propres limites à la fois sur le plan personnel et professionnel, je pense qu'on peut accompagner de la manière la plus efficace la personne. Je crois que tu as monté ton centre de formation. Oui. Je suis même très bien placée pour le savoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment tu as eu le déclic de partir dans cette nouvelle aventure. Est-ce que tu as monté ça toute seule? Et ce petit truc qui fait que tu passes à l'action, c'est ça qui m'intéresse. Alors, Développez-vous aujourd'hui, c'est l'aboutissement de Chrysaïd Développement, donc cabinet que j'ai qui avait une antenne de formation à toute petite échelle au début. Et il y a eu l'ambition effectivement de développer ça à plus grande échelle déjà pour répondre à la demande, je ne pouvais plus seule répondre à la demande, et puis pour professionnaliser aussi les formations que je propose et répondre à une demande qui va être plus de l'ordre maintenant d'un accompagnement dans un cursus professionnalisant, éthique et déontologique. Donc du coup, c'est une aventure que j'ai commencée seule, et puis sur mon parcours de vie, quand on est entrepreneur, on sait comment ça se passe, dès qu'on est ouvert aux opportunités, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Donc sur mon parcours de vie, j'ai rencontré la personne qui aujourd'hui est mon associé, mon bras droit, et qui m'a permis de développer le centre de formation d'une manière beaucoup plus professionnelle par rapport au commercial, au marketing et à Internet que je ne maîtrisais pas moi forcément. D'accord. Mais tu m'as dit que tu étais maman de 3 enfants. Oui. Moi, ça m'interpelle. Comment tu fais pour concilier ta vie familiale, ta vie de femme, ta vie personnelle et cette vie professionnelle qui est quand même pas mal chargée? J'ai eu du mal à t'avoir aujourd'hui. Ouais. Tu as un emploi du temps qui est quand même assez rempli. Je rame, je galère comme toutes les mamans qui travaillent. J'ai une qualité qui est aussi un défaut, c'est que je suis très très hyperactive, donc l'activité ne me fait pas peur. Maintenant, c'est vrai que combiner toutes ces facettes est un challenge. Il faut savoir que je me suis arrêtée pendant 7 ans de travailler, je me suis occupée exclusivement de mes enfants. J'ai assuré, on va dire, les bases qui les ont amenés aussi à être un peu plus autonomes. Et aujourd'hui, j'essaye de trouver cet équilibre entre ma vie de famille, entre ma vie de femme aussi, et puis ma vie professionnelle qui est pour moi encore qu'au début de là où je voudrais aller. Il y a encore plein de choses dans ma tête qui ont envie de se développer. D'accord. Est-ce que par contre tu t'es déjà sentie limitée? Est-ce que tu as déjà eu ce petit truc, cette crainte d'échouer qui te bloque dans l'avancée de tes projets? Alors la crainte d'échouer, c'est quelque chose que je n'ai pas, peut-être par mon passé de compétitrice. Je suis une ancienne sportive compétition, donc dépasser ses limites, c'est quelque chose que j'ai fait très tôt. Et le challenge, c'est quelque chose qui est très moteur pour moi. Je pars du principe qu'au pire, ça marche pas, mais j'aurais forcément appris quelque chose. Donc, j'ai pas eu peur de développer des projets, même des projets qui n'ont pas forcément marché, mais qui m'ont tous apporté quelque chose et appris quelque chose. Donc, à partir du moment, et ça c'est un présupposé de la PNL, où l'échec n'existe pas, que l'échec est du feedback, j'ai envie de dire, on se lance et on voit. Après, n'est de limite que ce que l'on considère comme une limite. C'est important ce que tu dis. Il n'y a pas d'échec, en fait, toute expérience est bonne à prendre. C'est un apprentissage, mais pas que dans les projets, dans la vie en général. On traverse des moments qui sont plus ou moins difficiles, on en tire des ressources, on en ressort grandi, et c'est ça qui va nous permettre après de développer autre chose. Très bien. Je crois que tu organises régulièrement pour finir des portes ouvertes. Tu nous reçois dans tes locaux, sous forme de brunch, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus si on veut venir te rencontrer? Alors, effectivement, le centre de formation, donc Développez-vous, organise régulièrement des portes ouvertes pour permettre aux gens de venir visiter les locaux, de rencontrer l'équipe et puis de poser les questions. Donc, généralement, ça se passe le dimanche après-midi. On communique sur les réseaux à travers Facebook, notamment la page Développez-vous Formation, Développez-vous Formation, ou alors mon profil professionnel Géraldine Alana. Et donc, on me trouve sur Facebook. Et du coup, ça permet effectivement cette rencontre. Moi, j'aime beaucoup l'interaction et c'est des moments qui permettent de manière informelle de discuter, d'échanger autour des besoins de chacun. Du coup, les réseaux sociaux, tu arrives à maîtriser un peu? Alors là, mon associé, justement, m'aide beaucoup à gérer ça parce que
Moi, je suis vraiment quelqu'un du terrain et du contact humain. Et puis sur le terrain, j'ai le cabinet, j'ai mes formations et j'ai appris justement à ne pas me disperser et à déléguer. Donc j'ai quelqu'un qui le fait très bien. Merci beaucoup. Avant de te laisser partir, j'ai préparé un petit quiz personnel. Oui. En fait, c'est des petites questions qui ne prêtent pas à la réflexion. Tu dois répondre très rapidement. C'est du tac au tac. Est-ce que tu es prête? Ok. Attends, laisse-moi. Allons-y, allons voir. Alors, Géraldine, plutôt contouring ou naturel? Oh, naturel. Si tu n'étais pas thérapeute, tu serais? Voilà. Ah oui. Ah, c'est... Je bug là. Ah, comme quoi, c'est une vocation. Comme quoi, c'est une vocation. Jules ou Ayam? Ayam. 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 Talon ou basket? Basket. Les peintures de Van Gogh ou les peintures de Nabil Doukhali? Oh, oh là, non. Mon cœur dit Nabil. Mer ou montagne? Montagne. PSG ou Barça? Ah, Saint-Germain, PSG, obligé. En voiture, tu laisses passer le piéton, il ne te remercie pas. Énervé ou pas? Non, j'ai appris maintenant à ne plus l'être. Kaiser Soze ou Mesmer? Kaiser Soze. Romantique ou sauvage? Ah, une sauvage romantique. Grey's Anatomy ou Esprit criminel? Alors, je connais pas le premier, Esprit criminel. Maître Jedi ou Naruto? Maître Jedi. Maître Jedi. Maître Jedi. La force en toi, tu as. Ça va y arriver. Tu veux la refaire? Non, c'est pas grave. Quitter la France ou y rester? Ah, la France, pourquoi partir? Présidentielle, tu votes ou pas? Oui, je vote. Merci beaucoup Géraldine. Merci à toi, Fatma.